Italiens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, avec grand plaisir, sur la dominance du chien envers l'humain et la dominance de l'humain envers le chien. Alors je vais dans un premier temps vous expliquer ce que je ne veux pas faire dans la vidéo. Alors ce que je veux pas faire dans cette vidéo, c'est reprendre, ou plutôt justifier, me justifier dans le fait que je ne crois pas à la dominance. Justifier le fait que la dominance n'existe pas. Je ne vais pas faire ça dans ma vidéo. Vous avez déjà des tonnes de vidéos, des personnes qui ont fait des petites vidéos toutes simples mais très bien. Vous avez des articles partout. Enfin bref, sincèrement, si vous voulez des informations sur la dominance entre l'homme et le chien, vous avez largement de quoi faire, de quoi lire, de quoi regarder. C'est pas ça qui manque, donc je ne vais pas faire ça dans ma vidéo. Bon, bien évidemment, je mets tout de suite les choses au clair. Je ne crois pas en la dominance, hein. Je pense que la plupart des gens qui me connaissent le savent, et je pense que la plupart des gens qui regardent mes vidéos l'ont sûrement remarqué, peut-être de par ce que je dis, de par ce que je ressens, de par ma façon d'être avec mes chiens, je ne sais pas, mais peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Ce que je ne vais également pas faire dans cette vidéo, c'est utiliser des termes scientifiques ou je ne sais pas, des termes hyper compliqués, des termes savants, je ne sais pas si je peux dire ça, mais bon voilà. Je vais rester la plus simple possible. Je reste simple, je veux rester simple pour mes vidéos, je veux rester simple avec vous, je veux rester naturel, je veux m'adresser à un plus grand nombre de personnes, et mes vidéos et ma chaîne YouTube est faite pour ça. Du coup je vais rester moi, simple et je l'espère efficace. Alors, il y a souvent, même moi d'ailleurs, j'utilise les termes dominance. Alors, j'utilise les termes dominance quand j'essaie d'expliquer à quelqu'un que ça n'existe pas. J'utilise les termes positifs aussi parce que en fait c'est vraiment les deux à l'opposé. En fait vous avez la dominance, coercitif, etc. Et vous avez le terme positif, l'éducation positive, être dans le positif. Ces termes là je vais essayer de pas les utiliser dans ma vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, et même moi de moins en moins j'utilise le terme positif. Parce que prenons le terme dominance. Des fois je discute avec des gens, ils me disent bah il faut dominer, il faut que on soit dominant et mon chien il soit dominé, ou bref tous les termes qu'on peut utiliser avec le mot dominer, le verbe dominer. Et en fait quand je discute avec les gens, parce que j'essaie de pas me braquer et d'essayer de gratter un peu là-dessous, et je discute avec la personne, je dis mais tu entends quoi par le fait de dominer ton chien, soumission, etc. Enfin bref, des termes qu'on va utiliser tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et en fait en discutant avec les gens, les gens en fait au final les gens veulent juste que leur chien l'écoute, et que le chien, quand la personne demande de faire quelque chose, il écoute. Et en fait les gens ne sont pas vraiment concrètement dans la dominance. Alors il y en a, hein, je ne dis pas le contraire, mais tout ça pour dire que des fois il y a des gens qui utilisent le terme dominer, dominance, etc. mais en fait c'en est pas réellement derrière. Et dans le positif, je trouve qu'il y a également des dérives. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais je trouve qu'il y a des dérives aussi, et maintenant on utilise le terme positif à tout va. Éducation positive, oui, mais qu'est-ce que t'entends par éducation positive? Parce que sincèrement, il y a des gens qui disent moi je suis dans l'éducation positive, et en fait quand on gratte également de ce côté là, alors soit en fait dedans il y a quand même du non-respect du chien et de l'animal, je trouve. Des fois aussi le trop positif, il y en a qui sont, c'est mon avis, je vais peut-être m'en prendre plein la tronche là aussi du côté positif, mais je suis désolée, être dans le côté positif c'est pas être dans le côté bisounours et accepter tout de son chien. Il y en a, sincèrement, ils sont tellement je sais même pas si le terme positif c'est adapté à ce que j'essaye de faire comprendre. Je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais des fois il y en a aussi qui sont dans le positif, mais trop, on laisse tout faire. Et pour moi ce côté là est aussi
pas si bon que ça pour le chien non plus. Donc je ne vais pas utiliser tous les termes positifs, dominance, etc. parce qu'au final on les utilise tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui les utilisent, mais en gros il n'y a ni dominance et des fois il n'y a même pas de positif. Enfin bref. Donc je ne vais pas utiliser non plus ces termes là dans ma vidéo, enfin du moins le moins possible. Vous êtes un homme, vous êtes une femme dans une famille, vous avez peut-être des enfants, vos enfants ils vous écoutent, il y a des règles dans la famille, il y a des règles chez vous tout simplement, voilà, il y a des règles à l'école, il y a des règles au travail et vous vous instaurez des règles de vie dans votre propre famille que vous devez... Bon ça va les zouzous là? Alors lui depuis tout à l'heure il s'éclate, il s'étire et tout, oh, je te jure. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Merci Yuki. Tout le monde a des règles. Les enfants, vous leur apprenez une éducation, vous leur apprenez des règles pour que tout se passe bien entre vous et vos enfants. Et votre chien, c'est un chien, d'accord? C'est un chien, vous êtes des humains. Mais vous intégrez un chien dans votre famille, dans votre foyer. Donc, au-delà du fait qu'il ait ses besoins de chien, etc., il va également devoir apprendre des règles de vie, on va dire ça comme ça, pour que ça se passe bien entre votre chien, vos enfants. Donc les règles elles vont être autant pour le chien que pour les enfants. Il va y avoir des règles pour tout le monde qui vont être adaptées à chacun, d'accord? Et vous allez tout simplement adapter vos règles, des conditions ou tout ce que vous voulez comme terme à votre chien, pour que tout simplement il y ait une certaine harmonie dans la famille, qu'il y ait une bonne entente dans la famille, un respect de vous envers vos enfants, un respect de vos enfants envers vous, et un respect entre les humains et le chien un respect envers vous également. C'est juste ça en fait, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Votre chien, c'est un membre de la famille, voilà. Ça me semble au final tellement simple, c'est juste ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Pour moi en fait c'est juste une vision des choses. Moi j'ai jamais cherché, je me suis jamais posé la question, ça m'est jamais venu à l'idée, c'est jamais rentré dans mon crâne le fait qu'il fallait dominer mes chiens. En revanche, bien évidemment, dès que mes chiens sont arrivés chez moi chiots, je leur ai appris des règles. Ils doivent effectivement m'écouter. Alors attention, ça reste des Akita, hein, m'écouter quand ils le veulent, hein. Ces grosses têtes de mule, têtes brûlées. Mais quand c'est vraiment très important, que ce soit une question de santé, de sécurité, etc., quand je dis quelque chose, effectivement, j'ai besoin qu'ils m'écoutent. Et ils m'écoutent, voilà. Ma vision des choses, c'est quoi? C'est que si j'ai pris un chien, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui se passe avec lui, mais aucunement dans un rapport de force. Ou du fait que je me suis jamais dit je suis au-dessus de lui. J'y ai jamais pensé. Moi ce que je cherche en ayant un chien, c'est tout simplement avoir une belle relation avec eux, une relation de respect, et j'estime que si je veux que eux me respectent, bah moi je leur dois un minimum de respect également. Je dois un minimum répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Voilà, c'est juste ça que je veux en ayant un chien. Je prends pas un chien en me disant que je prends un chien parce que j'ai envie d'avoir quelque chose. Alors je vais utiliser un terme qui va peut-être choquer, mais je veux avoir quelque chose, ou je veux avoir quelqu'un qui me soit dominé, qui soit en dessous de moi et que j'ai un certain pouvoir, ou je ne sais pas ce qui peut être utilisé comme terme, mais je comprends pas le fait de prendre un chien dans cette optique là en fait. Je vois pas l'intérêt. En fait c'est très dur de faire cette vidéo parce que c'est beaucoup du ressenti. Justement parce que comme je veux pas utiliser des termes, comme je veux pas justifier que la dominance existe ou n'existe pas, je trouve ça plus compliqué dans le sens où là j'essaie de vous dire ce que je ressens, de vous faire comprendre ma vision des choses, etc. Donc peut-être que ça va être un peu compliqué cette vidéo. Mais voilà, ça c'est ma vision des choses en fait. Pourquoi chercher à vouloir être au-dessus de son chien? Il va pas essayer, je vais utiliser le terme dominer là, mais pourquoi il essaierait de vous dominer en fait? Pourquoi le chien concrètement essaierait d'être au-dessus de vous? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le chien il aimerait être le chef de la maison. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Eh, votre chien, vous lui donnez des règles de vie.
D'accord? Vous lui dites ça t'as le droit, ça tu n'as pas le droit. Vous lui donnez à boire, à manger, ses balades, quelques câlins, si vous n'êtes pas très câlin et votre chien n'est pas très câlin. Vous lui donnez juste cette base, vous respectez le fait qu'il ait besoin de se balader, etc. Bref, ses besoins. Votre chien, le chien ne va pas chercher plus. Il va pas chercher plus. Il va pas chercher à être au-dessus de toute la famille. Il va pas chercher à être au-dessus de vous. Votre chien, il a juste envie d'une chose, c'est que vous l'aimiez, que vous vous occupiez de lui. Et encore, franchement, un chien, ça demande vraiment peu par rapport à ce que nous, on demande aux chiens. Ils demandent pas plus, en fait. Ils ne cherchent rien. Ils ont juste besoin de quelques petites choses. Et au final, ils vont vous donner tellement en retour. Votre chien, il passe pas ses journées à se faire un plan stratégique dans sa tête pour se dire, alors, si je fais ça comme ça, je pense que d'ici 2-3 jours, je vais le dominer, lui. Je serai au-dessus de lui, mais direct. Donc si je passe la porte ou devant lui, si je mets ma patte sur lui, si je ne sais pas, je sais même plus, je suis même plus là-dedans, que je me prends tellement plus la tête là-dedans que j'ai même plus les termes, enfin toutes les idées qui sont sorties là-dessus, si je mange avant, etc. Vous pensez vraiment que votre chien il a que ça à foutre d'élaborer des plans stratégiques dans sa tête pour essayer d'être au-dessus de vous? La seule chose qu'il veut, c'est rentrer chez lui. La seule chose qu'il veut, c'est sortir pour aller en balade. Vite. La seule chose qu'il veut, c'est peut-être poser sa patte sur vous parce qu'il essaie de vous demander quelque chose. La seule chose qu'il veut, c'est bouffer ses croquettes ou son cru ou tout ce que vous donnez. Mais il a juste faim. Il a juste envie de manger rapidos. Voilà. Il a envie de monter sur le canapé. Pourquoi? Parce que vous, quand vous rentrez le soir, c'est... Ah putain, quelle dure journée. On met les pieds en éventail, on s'allonge. À chaque fois qu'on pose son cul sur le canapé, concrètement on est content. Quand on pose son cul également ou qu'on s'allonge dans le lit, moi le soir quand je me couche dans le lit, je fais oh putain c'est trop bon d'être dans le lit, c'est trop cool. Putain mais c'est mon kiff de ma journée quoi. Votre chien il voit tout simplement que vous êtes en train de kiffer, ben tout simplement il se dit peut-être que bah tiens ça a l'air super confortable, moi aussi j'aimerais bien tester. Sincèrement je pense qu'on se complique la vie à croire que nos chiens veulent faire ci, veulent faire ça, veulent nous dominer, veulent être au-dessus de nous, etc. Non. Effectivement, ils vous testent. Ouais, ils vous testent pour tout simplement connaître les limites. C'est pas une question de vouloir être au-dessus de vous ou quoi que ce soit. C'est ils testent tout simplement, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de faire ça? Ah, bon apparemment non, ça j'ai pas le droit de le faire. Mais tout simplement... en leur montrant et en leur expliquant que non, ça t'as pas le droit de le faire. C'est tout, c'est si simple. Donc voilà, ça aurait été... Oh putain, je suis vachement éclairée là. Bon, c'est pas grave. Ça aurait été vraiment une vidéo encore et toujours blabla. J'ai vraiment essayé, je me suis répétée 1 milliard de fois pour vous faire comprendre. Ne cherchez pas la complexité, ne cherchez pas à vous dire qu'il essaye d'élaborer une stratégie pour vous dominer. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Quand il vous teste, faites-lui justement tout simplement comprendre que ça, mon coco, ça sera non. Et ça sera toujours non. Ou bon, allez, vas-y, fais ta tête de mule. Par contre, après, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, cherchez pas compliqué. Apprenez-lui tout simplement ce qu'il a droit de faire ou de ne pas faire. Si vous voulez que votre chien, il y ait quelque chose qui se passe avec lui, qu'il vous respecte, qu'il y ait cette connexion avec lui, qu'il ait envie et plaisir peut-être à faire ce que vous lui demandez, peut-être qu'il faudrait aussi vous respecter votre chien et respecter aussi ses besoins de chien et lui apporter tout ce qu'il faut pour assouvir ses besoins à lui aussi, mais avant tout de le respecter et de le considérer comme un membre de la famille en tant que chien. Je vous promets que derrière la relation que vous allez avoir avec votre Akita, elle est juste magique et il vous écoutera dans la mesure du possible de l'Akita, mais il vous écoutera, ils feront tout simplement ce que vous leur demandez parce que ça sera juste bien demandé de la bonne façon au bon moment et ça sera hyper simple et ça sera hyper beau et ça sera juste magique la relation que vous allez avoir avec votre Akita. Donc oubliez toutes ces histoires de dominance, de chef de meute, bref tous ces trucs là, oubliez, vous prenez pas la tête avec tout ça. Cherchez juste à avoir une belle relation, à ce qu'il vous écoute quand vous demandez et voilà, c'est super simple. Et avec la simplicité comme ça, vous allez avoir une relation mais juste
comme ça et vous allez surkiffer l'Akita. Et moi je surkiffe depuis bientôt 5 ans avec Yuki et je surkiffe depuis bientôt 3 ans avec Yume et c'est juste magique. Et la preuve que je suis pas là pour vous dire de ne pas prendre d'Akita, c'est juste la relation quand vous arrivez à avoir, j'espère avoir une belle relation avec mes chiens et j'espère qu'ils sont heureux. Bah moi je suis juste méga heureuse avec eux et c'est juste magique. Et je vous souhaite juste une chose, c'est que avec votre Akita ça soit magique comme ça. Et je vous promets à 400% que vous allez surkiffer.